Déclaration du Parlement européen sur l'Algérie, Gaïd Salah réagit. Dans un discours prononcé lundi 30 septembre en marge de sa visite d'inspection à la deuxième région militaire, Oran, le chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, Ahmed Gaïd Salah a réagi aux dernières déclarations de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. S'immiscer dans ses affaires internes avec une complicité flagrante de la bande. J'ai souligné à maintes reprises qu'il y a des parties étrangères hostiles qui complotent contre l'Algérie et qui tentent de s'immiscer dans ces affaires internes avec une complicité flagrante de la bande, à l'intérieur, que nous mettons en garde de jouer avec le feu, a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale, faisant allusion aux déclarations du Parlement européen sur le Irak et la situation politique en Algérie. Ce sont des tentatives désespérées qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie et de son peuple qui a mené une révolution de libération inégalée grâce à laquelle et grâce aussi au sacrifice d'un nombre important de chouhadas, il a recouvré sa liberté et son indépendance et jouit aujourd'hui de toute sa souveraineté dans sa patrie, a ajouté le général Gaïd Salah. Ce peuple authentique et brave a su, depuis le début de la crise, mettre à nu ses manœuvres sournoises et s'est exprimé, à travers ses marches pacifiques dont le civisme a été salué par le monde entier, son refus catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays, et il n'accepte de recevoir aucune leçon, de quelque parti que ce soit, car il est souverain dans ses décisions, a souligné le chef de l'état-major. Le général Gaïd Salah a affirmé que ce qui se passe en Algérie est une affaire interne qui concerne les Algériens seuls, et que le peuple, aligné aux côtés de son armée, saura comment faire face à ces manœuvres, qui seront vouées à l'échec, surtout qu'il a entamé son chemin vers la sortie de la CR. ISE le plus tôt possible à travers l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes, qui se tiendront, avec l'aide d'Allah, à leur rendez-vous prévu pour le 12 décembre prochain.